Salut, alors il s'agit d'un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si je vous dis un métro toutes les 3 minutes, une tour de 300 mètres de haut, une population de 2 millions d'habitants, vous me dites ? Allez, embarquez avec moi à travers mes vacances au cœur de la capitale. Et quoi de mieux pour commencer qu'une balade à la coulée verte. Longue de 4,5 km, reliant Bastille aux portes de Vincennes et surplombant le 12e arrondissement du haut de ses 7 mètres, elle offre un contraste saisissant entre les toits parisiens et la verdure du chemin. Elle traverse jardins et parcs pour vous offrir une toute autre vision de Paris. Et si on se perdait dans les ruelles pour y trouver un peu de couleur ? Toujours dans le 12e, cherchez la rue Crémieux. Vous ne serez pas déçus du spectacle coloré qu'offrent les 35 maisons. Leur construction, quasi identique sur 2 étages et aux quelques marches en fronton, en font leur charme. Très peu fréquentés des touristes, vous aurez le loisir d'y faire un tour en toute tranquillité. Justement, en parlant de tranquillité, il est certain que le cimetière du Père-Lachaise saura vous combler. D'une superficie d'une 40aine d'hectares, boisée, traversée par de larges allées pavées et aux 200 célébrités immuées ici, entre peintres, poètes, écrivains, j'ai choisi de partir à la recherche d'Édith Piaf. Voyage atypique entre superstitions, chats noirs et cris de corbeaux. Le périple continue en direction des passages couverts de Paris. Amateur d'antiquité pour certains, fin gourmet pour d'autres, chaque passage a son empreinte. Se perdre dans de vieux livres poussiéreux ou admirer l'architecture du 19e siècle, dont on ne connaît pas vraiment les origines, me promener au cœur de ces galeries fut une véritable claque visuelle. Nu de ces touristes à l'aube, parfois bondés aux heures de pointe, les passages restent une découverte que je vous recommande. Assez de la ville et de ses grands bâtiments ? Allez, je vous emmène à la campagne. Oui, à la campagne. Bon, toujours à Paris et dans le 20e, plus précisément au nord-est, eh bien vous pourrez vous arrêter dans une rue pavillonnaire. Une pause dans la ville des Lumières, une brève respiration avant de repartir dans le quotidien faste de la vie parisienne. La plus belle vue panoramique de Paris, à mon sens, Montmartre. Que vous veniez par grand froid, à l'aube, en plein soleil, à midi ou le soir, il y aura toujours du monde. Si vous aimez voyager dans le temps, je vous encourage à visiter le musée des Arts et Métiers, dans le 3e arrondissement. Entre inventions, voitures et avions d'époque, vous serez transporté dans le passé. Et puisqu'on est sur le thème des musées, je vous propose en bonus mon top des endroits à absolument faire au moins une fois dans sa vie. Les catacombes, bien que très fréquentées, elles offrent une vision décalée. A contrario, le musée du Louvre est une richesse incontournable. Et enfin, pour ses décors théâtrales et sa mise en scène, l'Opéra Garden.
Je n'avais pas visité Paris sans sa grande dame. Et pour finir, un incontournable à l'approche des fêtes, si vous aimez le vin chaud, le fromage et les marrons grillés, j'ai nommé le marché de Noël des Tuileries. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A plus pour une prochaine vidéo.